Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas d'une imprimante, je vous parle d'un scanner 3D, le scanner de Creality CR01. TomTop m'ont contacté il y a peut-être 3 semaines ou un mois pour me dire « Dominique, ça tenterait-tu d'essayer ce scanner-là? » J'ai dit « Absolument! » Alors j'ai déjà eu un scanner dans le passé, ça l'avait mal été. Mais là, je me suis dit, ça fait 3 ans de ça, là, je me suis dit, la technologie a évolué, sûrement que ça doit être mieux. Donc, je vais vous parler de ce scanner-là, de ce que c'est capable de faire, de ce que c'est capable de ne pas faire. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'interface et je vais vous mettre quelques petites mises en garde. Parce que c'est un scanner qui vaut au-dessus de 1000 $. Donc, ce serait dommage que vous l'achetiez sans connaître les choses à savoir dessus. Première des choses, on a besoin d'un ordinateur pour rouler ce scanner-là et l'ordinateur doit être assez performant. J'ai un vieux laptop avec un i7 dedans de, je ne me rappelle plus quelle génération, mais il est à 2.9 GHz, et puis j'ai 8 GB de RAM et ce n'est pas suffisant pour, dans le fond, recueillir toutes les données que le scanner envoie. Présentement, je le fais sur un Ryzen 9 de AMD avec une carte GTX 1060, et puis j'ai 32 GB de RAM, puis ça va quand même très bien. Puis j'ai des disques NVMe dedans, donc c'est une machine très performante, j'ai aucun problème. Et si vous avez un vieil ordinateur, ça se peut que vous ayez de la misère. Ça se peut que ça ne fonctionne juste pas. Donc je voulais juste faire cette mise en garde-là. Aussi, ça prend un environnement pas trop éclairé. Surprenamment, il fait sa propre lumière. Quand il y a trop de lumière, ça ne fonctionne pas. Donc, tantôt, on va faire un scan ou 2 scans. Là, vous allez voir, je vais être obligé de fermer mes lumières de studio parce que c'est trop clair. Ça prend un environnement normal. Au soleil, dehors, c'est pas l'idéal. Idéalement, en dedans, avec une lumière normale. Vous savez, là, un studio, c'est quand même beaucoup éclairé. Donc, sans plus tarder, on va regarder un petit peu ce que le scanner est capable de faire. Là, ici, j'ai mon clavier souris pour contrôler mon ordinateur qui est là. Donc, ici, on voit le logiciel. Puis ici, je peux le mettre en mode manuel ou en mode table tournante. On va y aller en mode table tournante. La première des choses est d'aligner son plateau. Le plateau doit être à peu près 50 cm. Alors, on va le mettre à peu près comme ça ici. Okay, le plus centré possible. Alors, vous voyez ici, l'image ici n'est pas tout le temps alignée avec celle-là ici. Alors, je vous recommande de vraiment l'aligner avec celle du bas. Ouais, comme ça ici. On va regarder. C'est pas évident. Vous voyez, la main, il le voit bien, là. OK, on va l'essayer comme ça. C'est un petit peu entre les deux. Puis, ensuite, je fais mon stop. Et je fais initial. Initial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter le bed. Là, j'ai enlevé les objets autour. Le bed, je vais fermer mes lumières de studio aussi. Et voilà, j'ai éteint mon studio. Alors ici, je vais augmenter l'éclairage un peu. Là, c'est trop. Parfait, je vais approcher un petit peu mon bed. Alors, on voit le bed est en rouge. Le plateau tournante, c'est parfait. Alors, je vais faire stop. Et maintenant, j'ai déposé mon objet dessus. Dans ce cas-ci, c'est un thermomètre laser. Et j'ai juste à faire start. Alors, dès que je fais start, mon plateau va se mettre à tourner. Puis, apprêtez-vous à ajuster la lumière aussi. J'aurais pu le faire en faisant mon preview tout à l'heure. Je n'ai pas fait start. Je vais faire preview. Tant qu'à être là, vu que je n'ai pas fait start. Alors, vous voyez ici, on voit quand même bien la pièce. Si je serais surexposé, on verrait des parties rouges comme ça. Alors, il faut être juste en dessous de la surexposition. Comme ça, c'est bon. Alors, je vais faire stop. Je vais refaire mon initial. Stop. Je mets ma pièce le plus possible au centre de mon bed et je fais start. Et je laisse prendre des photos. Vous allez voir ici, on voit le nombre de photos qu'il prend. Alors, une fois qu'il a fait le tour, je peux faire stop. Et là, je vais essayer de le prendre dans un angle différent, c'est-à-dire je vais le prendre comme ça ici. Je le vire de 90 degrés et je fais start. Et quand il a fait le tour, je fais stop.
Puis maintenant, je vais faire Next. Ce qu'il va faire, il va prendre les deux scans, puis il va essayer de les aligner automatiquement. Alors, je choisis ici Scan manuel, Scan auto, excusez-moi. J'ai essayé Scan manuel, mais j'arrive pas à déplacer les pièces, donc je vais avec Scan automatique. Si c'est possible, je n'ai pas trouvé comment faire, puis je n'ai pas trouvé d'instructions sur Internet, mais vous voyez, l'alignement, ça fait quand même assez bien. Alors, mon bed est en rouge, puis ma pièce est en... Là c'est un nuage de points en passant, c'est pour ça que c'est pas super beau. Mais là, il va faire le render. Donc, ça peut prendre quelques temps, dépendamment de votre ordinateur. Alors, on voit ici ma pièce. C'est quand même vraiment bien. Si je m'approche ici pour voir les caractères, attendez. On est quasiment capable de lire. J'aurais pu augmenter la qualité en scannant plus lentement. On voit que c'est pas parfait. Ah, 3M drop, moins 30 to 650 Celsius. Oui, c'est en plein ça. Water dust resistant. Puis même l'écran ici, on voit que c'est un Fluke. 62 max. Donc c'est quand même très bien. On voit qu'il y a des petits bouts qui dépassent ici. Mais ça, je pourrais les modifier dans Mesh Mixer. Tout simplement. Alors ça reste un scan 3D. Donc là, vous vous dites, waouh, c'est merveilleux, c'est super facile. Attention, avant de trouver quoi scanner, ça m'a pris énormément de tests. Parce que le scanner, il y a beaucoup de choses qu'il ne détecte pas. Puis je vais vous le montrer un petit peu. J'ai refermé mes lumières de studio. Puis je vais faire preview sur le logiciel. Alors ici, on voit qu'il détecte le scanner, le thermomètre. OK? Maintenant, on va prendre d'autres pièces. Je vais prendre le bassin, par exemple, de ma Moribot. Là, il est surexposé. Je vais baisser l'exposition un petit peu. Vous voyez, il le détecte très bien. D'accord? Si je prends ma main, je vais augmenter un petit peu l'exposition. Ma main est très, très bien détectée. Maintenant, je vais prendre un rouleau d'étain. Je vais changer l'exposition. Rien à faire. Il ne détecte pas. Je vais le mettre sur le côté. Il ne détecte pas. Ensuite de ça, je vais prendre une petite bouteille d'alcool que j'utilise pour nettoyer mes prints, mes beds. Il ne détecte pas. Alors, je vais changer la distance. Je vais changer l'angle. Je vais enlever un petit peu de... Ah, il détecte un petit peu. À cette distance-là. Alors, je vais l'approcher. Je vais changer la position du scanner pour être plus proche. Je vais changer mon éclairage. J'arrive à détecter de quoi un peu. Mais pas beaucoup. OK. On va essayer d'autres choses. Je vais essayer, je vais remettre dans la position qui devrait être normalement, là, à 50 cm. Je vais augmenter mon exposition un peu pour voir qu'est-ce que je fais. Donc là, je suis pas mal dans la zone où je devrais être. Ça ici, c'est des outils, hein, qui a un petit kit d'outils, comme ça ici, voyez-vous. Alors si je le mets en dessous, il détecte. Il détecte même la poignée, et rendu là, il ne détecte plus. Ici, il détecte seulement que le milieu. Si je prends un entonnoir en silicone, il détecte très bien. Là, je suis surexposé, je vais baisser un petit peu ça. Alors, il détecte très bien, là, même l'intérieur, tout ça. Donc, ça ne détecte pas tout facilement. OK? Par exemple, si je voudrais scanner ça ici, il faudrait que je le rende mat d'une façon ou d'une autre. Il n'aime pas les éléments réfléchissants, les éléments trop sombres. Donc, ça ici, c'est clair, c'est mat. Puis, même la vitre, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça fait juste un gros trou. Donc, c'est pas si évident que ça. J'ai pris un modèle qui allait bien pour vous montrer. Mais si vous voyez un YouTuber qui met 3-4 pièces et que ça fonctionne, les 3 pièces à merveille, c'est parce qu'il a dû essayer 75 pièces qui n'ont pas marché. Donc, si je tiendrais absolument à scanner cette bouteille-là, ce que je pourrais faire, je pourrais la peinturer en gris mat et mettre des marqueurs dessus.
Parce que si vous prenez, par exemple, ça ici, puis qu'on fait le tour, quand il est rendu à la place où il n'y a plus de cette petite partie-ci, là, alors il ne sait plus où il est rendu, il n'y a plus de marqueur. Il pense que l'image a arrêté de tourner, puis il me montre juste la moitié de la pièce. Parce qu'il faudrait que je fasse des lignes dessus, des marqueurs pour voir qu'il bouge. Normalement, il devrait se fier au bed. Là, il y avait de la résine là-dessus. Normalement, il devrait se fier au bed pour voir le mouvement, mais ça ne marche pas tout le temps. Tandis que celle-ci, il est capable de le suivre parce que les pièces sont très différentes. Mais si vous prenez une sphère et vous mettez là et vous scannez la sphère, vous allez juste voir la moitié apparaître. Puis je vais vous le montrer. Je vais encore éteindre les lumières du studio. Alors, je vais juste ajuster. C'est bon, ça? Peut-être un peu moins. Non, c'est bon comme ça. Parfait. Alors, je vais faire le processus au complet. Alors, il détecte quand même mon bed. Et je vais partir le scan. Alors, je vais faire un tour complet. Alors, j'ai même dépassé le tour complet. C'est pas grave. On va regarder maintenant comment est-ce qu'il voit. Ah, OK, il a bien sorti ce coup-là. Voyez-vous, ici, il manque une partie, puis... OK, il est bien sorti. Voyez-vous, sur les 6 fois que j'ai essayé cette pièce-là, c'est la première fois que ça marche. Tant mieux, c'est bien. On voit que la pièce est quand même très réussie. Je n'ai pas fait l'intérieur, là. Mais je vais enlever les autres pièces. Puis tant qu'à être là, je vais continuer de la scanner. Je vais la virer sur le côté comme ça ici. Scanner maintenant la pièce comme ça. Alors le scan est quand même bien. Il y a juste cette partie-ci qui manque au scan. Alors je vais revirer ma pièce. Non, il ne sera pas capable de le détecter. Il ne verra pas cette différence. Donc on va essayer de faire le render comme ça. Alors l'alignement semble quand même bien. Donc voilà la pièce. Alors c'est quand même bien. Ben, c'est quand même bien. Ce ne serait pas une pièce fonctionnelle, mais je pourrais la modifier dans Mesh Mixer. Mais pour être honnête, je ne verrais pas pourquoi je scannerais un entonnoir. Mais bon, l'idée c'était de faire un test. Donc, ce coup-là, ça a marché. Mais comme je vous ai dit, les autres fois que j'allais scanner, il n'arrivait pas à détecter. Tant mieux, ça a marché. Mais si vous scannez une sphère qui n'a pas de marqueur dessus, une sphère complètement unie, il va avoir l'impression qu'il a scanné juste la moitié parce qu'il ne la voit pas se déplacer. Normalement, il devrait se fier au bed, mais j'ai vu que des fois, ça ne marche pas tout le temps. Aussi, mettez votre scanner le plus haut possible pour qu'il voit mieux le bed. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous mettre en garde qu'il y a du travail à faire. Mais au niveau de la peau, c'est incroyable comment ça détecte bien la peau à tout coup, c'est précis, tout ça. Maintenant, si vous voulez scanner des gens, je vais juste débrancher le scanner. En passant, les connecteurs du scanner sont vraiment bien faits. Sont robustes, tout ça. Alors, vous pouvez l'enlever du trépied. On peut déconnecter évidemment le plateau parce qu'on n'aura pas de besoin. Puis sur la carte SD, on trouve le STL de cette poignée-là. Je fais juste le rentrer dedans comme c'est ici. Je le pousse au fond. Puis, moi, j'ai mis une vis. C'est une vis pour un trépied de caméra, là, pour la base. Puis ça rentre parfaitement dedans. Puis j'ai mis un caoutchouc pour pas trop le serrer, pour que ce soit le caoutchouc qui écrase. Et je branche mes 2 fils ici à l'arrière. Alors ça ici, c'est le USB 3 et ça, c'est l'alimentation. Une alimentation de 12 volts, 3 ampères. Et puis là, je peux scanner la personne, tourner autour de la personne. C'est juste, j'ai des fils un peu mais dans les jambes, mais les fils sont quand même longs. Idéalement, c'est d'avoir un laptop, mais ça prend un laptop assez performant pour supporter ça. Donc, c'est ça. Donc, mon opinion sur ce scanner-là, c'est que pour un scanner de ce prix-là, ça va vraiment bien. Maintenant, ça va dépendre de vos attentes. Si vous vous attendez à mettre une pièce là, la scanner, que ça va sortir parfait, oubliez ça, c'est pas comme ça. Ça fait juste reproduire la forme grossièrement sur l'ordinateur et vous faire un STL. À partir de là, vous devez le travailler, vous devez faire des modifications. Pour scanner des parties du corps humain, un bras, un pied, pour faire une orthèse ou quelque chose de même, une main,
je crois que ça a de l'avenir. Mais pour les objets, un peu moins. Quand j'ai besoin de faire une pièce technique pour s'adapter à un autre objet, je ne le scannerai pas, je vais le dessiner dans Fusion 360. Mais si j'ai besoin, par exemple, de faire, j'aurais une boutique de montres ou de bracelets, puis je vais me faire différents supports comme ça. Alors, je pourrais prendre une main de femme, une main d'homme, la scanner avec, si vous voulez faire des choses drôles, mettons comme ça ici, ou comme ça, peu importe. Là. Alors, vous scannez la main comme ça et vous allez être en mesure d'imprimer vos propres supports, ou même pour un pied. Une clinique de podiatrie qui veulent montrer une forme de pied particulière ou quelqu'un qui aurait un orteil spécial. Alors, il pourrait le scanner, puis même le montrer à l'ordinateur parce qu'on peut le sauvegarder avec les textures et tout ça. Donc, je trouve que pour ça, c'est une excellente idée. Je voulais juste m'assurer que vous achetiez ça en toute connaissance de cause. Puis, ça se dit-tu en toute connaissance de cause? Ou bien connaître la chose avec toutes les limitations que ça a. Mais c'est ça. J'espère que je vais réussir à faire des semelles pour toute ma famille, du moins faire des duplicata de semelles ou les modifier au besoin. Il faudrait que je parle à mon podiatre parce que j'ai pas envie de briser les pieds de ma famille. Mais je crois que je vais en faire une, je vais montrer ça au podiatre puis dire qu'est-ce que tu en penses. Puis s'il trouve que c'est une bonne idée, ben je pourrais l'essayer, tout simplement. Parlez à votre médecin avant de faire ça. Donc, merci beaucoup à TomTop, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.